Bonjour à tous. 3 gendarmes blessés après des heurts en marge d'une rave-party illégale en Saône-et-Loire. Près de 200 personnes se sont retrouvées samedi sur la commune de Semur-en-Brionnais au sud de Paray-le-Monial et de Charolles. 3 individus ont été interpellés et placés en garde à vue pour avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. La dermatose nodulaire contagieuse bovine s'étend. Un foyer a été confirmé ce week-end dans le Jura. C'est un élevage de 93 bovins situé à Écleux qui est touché. La détection de ce foyer en dehors de la zone réglementée définie jusqu'alors conduit à délimiter une nouvelle zone réglementée où une campagne de vaccination obligatoire sera mise en œuvre, explique le ministère de l'Agriculture. On reste dans le Jura avec un début d'incendie hier dans un garage sur la commune de l'Étoile. Les pompiers sont intervenus sur place un peu avant 18h pour éviter que les flammes ne se propagent à l'habitation située à côté. Une lance à eau a été nécessaire pour éteindre le feu. Une quinzaine de pompiers a été mobilisée. Ce terrible accident également sur les routes du Doubs. Un homme de 45 ans a perdu la vie hier après-midi sur la commune de Longe-Maison. Ce motard a été tué lors d'une sortie entre amis. Il a perdu le contrôle de son deux roues qui a terminé sa course dans un fossé. Les circonstances de cet accident ne sont pas encore connues. À la une également, ils se retrouvent à Matignon cet après-midi pour une première réunion. Les 34 ministres du nouveau gouvernement participent à une rencontre avec comme priorité trouver un budget pour le pays. Un premier conseil des ministres doit se tenir demain matin à 10h avant le discours de politique générale de Sébastien Lecornu à l'Assemblée dans l'après-midi. Nicolas Sarkozy sera-t-il derrière les barreaux dans les tout prochains jours ? L'ancien président de la République est convoqué aujourd'hui par le parquet national financier pour connaître les modalités de son incarcération. Une décision très attendue, Clémence Lobary, après la condamnation de Nicolas Sarkozy fin septembre. Et un ex-chef de l'État bientôt en prison. Nicolas Sarkozy va connaître aujourd'hui la date et le lieu de son incarcération après sa condamnation à une peine de 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé dans l'affaire des financements libyens. Nicolas Sarkozy qui a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Alors difficile pour le moment d'imaginer une date précise d'incarcération, mais l'ancien président pourrait être rapidement derrière les barreaux. La loi précise qu'elle doit théoriquement intervenir dans un délai de 4 mois maximum à compter de cette convocation. Nicolas Sarkozy s'est en tout cas dit prêt à aller en prison. Il pourra tout de même faire une demande de libération conditionnelle en raison de son âge. Une condamnation assortie d'une exécution provisoire, ce qui explique que la peine s'applique malgré l'appel. À Albi, place à la dernière semaine du procès de Cédric Jubilard et il sera de nouveau entendu par la cour d'assises du Tarn, notamment sur la disparition de sa femme Delphine en décembre 2020. L'accusé a toujours assuré qu'il dormait cette nuit-là. Et puis de 2 pour le Québec, le chef Gertrude Ferrin a remporté hier le championnat du monde de l'œuf en morette au château du Clos de Vougeot. C'était déjà un Québécois qui s'était imposé l'an passé. Le titre échappe donc encore à la France, mais notez tout de même que le chef Alexandre Dutas du restaurant L'Oiseau des Vignes à Beaune repart avec le prix coup de cœur du jury. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.